L'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de la lutte des classes. Hommes libres et esclaves, patriciens et plébéiens, barons et serfs, maîtres de jurons et compagnons, bref, oppresseurs et opprimés, en opposition constante, ont mené une lutte ininterrompue, tantôt ouverte, tantôt dissimulée, une guerre qui finissait toujours soit par une transformation révolutionnaire de la société tout entière, soit par la destruction des deux classes en lutte. Non. L'histoire, l'ultime frontière de la connaissance, est surtout pour Gramsci le parfait outil d'analyse, permettant à la fois de s'intéresser aux réalités sociales du monde, mais aussi à l'histoire des idées. En effet, pour lui, l'enjeu est de dépasser ce qu'on a appelé le matérialisme historique, c'est-à-dire la conception marxiste d'une histoire purement économique. Gramsci, comme Marx dans sa jeunesse, était un partisan de l'historicisme. Historicisme qu'il a en partie emprunté à Machiavel. Rappelez-vous que la théorie politique, chez Machiavel, fonctionne par emprunt aux exemples de l'Antiquité. Seule référence historique documentée disponible à l'époque, mais aussi de sa propre situation contemporaine, en décrivant les guerres d'Italie. Mais plus que l'histoire, c'est une véritable théorie de la connaissance que Gramsci développe pour le mouvement social. Pour la majorité des marxistes, la vérité est la vérité, peu importe quand et où on la connaît. Elle existe de manière objective. La connaissance scientifique, qui inclut le marxisme, est accumulée historiquement, existant en tout lieu et en tout temps, et n'attendant que d'être découverte. Pour eux, le marxisme et le matérialisme historique n'appartiennent pas au royaume illusoire des idées de la superstructure, parce que c'est une science. Au contraire, Gramsci croit que le marxisme, ou en tout cas une partie, est vrai dans un sens pragmatique. Marx a formulé au milieu du XIXe siècle une analyse pertinente de son époque, des conflits, des idées et des rapports de force qui l'animaient. Il a su mettre en mots la situation de la bourgeoisie et de sa domination, ainsi que ce qu'il pensait devoir être le combat du prolétariat pour améliorer sa situation sociale et politique. Le marxisme a exprimé la vérité de son temps mieux qu'aucune autre théorie.
En gros, c'est une vérité qui reste liée à un contexte et à un point de vue particulier, celui du prolétariat. Mais en réalité, le marxisme n'est pas la seule vérité. Gramsci embrasse la diversité des théories et des savoirs à travers les époques, et en les replaçant dans leur contexte, pense qu'il faut en retirer les savoirs et les méthodes utiles à l'établissement de la vérité de notre temps. Pour Gramsci, il n'y a justement pas de règle absolue en histoire. Chaque intellectuel doit produire sa propre analyse historique avec ses propres outils scientifiques, plutôt que d'utiliser le seul marxisme, théorie intéressante, mais issue d'un contexte devenu en partie dépassé. Il faut construire, à partir de cette théorie, de nouvelles théories, en s'adaptant à son propre temps et en analysant la pratique concrète des hommes. Pour Gramsci, toute la signification de l'histoire provient de la relation entre l'activité pratique humaine et les processus historiques et sociaux objectifs, tels que la division du travail, le développement bureaucratique, les rapports économiques de production. Les idées ne peuvent pas être comprises à l'extérieur de leur contexte social, économique et historique, en dehors de leur fonction et origine. Les concepts sur lesquels nous organisons notre connaissance du monde, et donc la façon dont nous sommes nous-mêmes formés, ne proviennent pas principalement de notre relation à une réalité objective et inchangée, mais plutôt des relations sociales en perpétuelle évolution. Par conséquent, il n'existe pas une nature humaine, qui serait toujours immuable et la même. Le monde nous façonne, et nous façonnons le monde. Mais ce monde est un monde profondément humain, qui n'est pas indépendant et supérieur, en dehors de la portée de nos actions et de nos choix. Ce n'est pas un monde des dieux ou un monde qui serait celui de la croyance du dogme. L'analyse historique pour Gramsci est aussi bien un moyen de comprendre les hommes qui nous ont précédés et leurs rapports sociaux que d'analyser le monde contemporain. Elle nous donne une méthode, pas une vérité livrée d'avance comme celle que semble suggérer le matérialisme historique. Et cela explique probablement pourquoi si Gramsci était resté en URSS plutôt que de retourner en Italie dans les années 20, il aurait été purement et simplement exécuté par Staline. Ce qui n'a pas empêché le Comintern de le laisser crever en prison, tout en affichant dans le même temps son portrait de martyr un peu partout, en empêchant à plusieurs reprises sa libération. Pour Gramsci, la vérité est le résultat d'une intersubjectivité universelle. La controverse de l'ensemble des points de vue, à l'aide de la raison et d'un solide appareil théorique et scientifique. Pour lui, on ne peut pas créer un monde juste sur le fondement d'une nouvelle religion, ou d'un dogme qui serait en dehors des rapports humains concrets de l'époque. Les révolutionnaires doivent perpétuellement renouveler leur analyse, avoir une bonne connaissance de la bourgeoisie et des fascistes, lire leur presse, comprendre leur système de pensée, leurs théories ainsi que leur façon de penser le monde. Ils doivent se montrer empathiques avec toute l'histoire humaine, connaître leurs adversaires, raffiner leurs arguments et leurs stratégies en conséquence pour remporter la bataille des idées.